J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous venons de confirmer au cours de nos investigations que l'Algérie, à travers son ambassade à Paris, son ambassade établie à Paris, même s'il n'y a pas d'ambassadeur, il y a un chargé d'affaires qui continue toujours de superviser l'ambassade d'Algérie à Paris, va déposer bientôt plainte, peut-être même à partir de lundi, selon nos informations, lundi prochain. L'Algérie se prépare à déposer plainte contre France 2 et les figures et les leaders du MAC, le MAC en tant qu'organisation politique classée comme terroriste en Algérie, mais en France, les militants du MAC et les leaders du MAC sont résidents en France. Ils ont, pour un certain nombre d'entre eux, des titres de réfugiés politiques. Ils ont même, pour un certain nombre d'entre eux, comment on appelle ça, des papiers, ils sont même demandeurs d'asile ou des papiers de réfugiés politiques. Mais l'ambassade d'Algérie en France a décidé de saisir la justice française pour déposer plainte contre un nombre bien précis de leaders du MAC, parmi lesquels Axel Bilabassi et France 2, à la suite de ce reportage enquête qui a été diffusé le 3 mars dernier, intitulé « Quand l'Algérie tente de faire taire ses opposants sur le territoire français ». Rappelez-vous, le 20h, lors du JT le 20h de France 2, qui a été diffusé le 3 mars dernier, pendant 6 minutes, c'est une enquête de 6 minutes qui a été diffusée par France 2, qui a infiltré un bureau, clairement, elle a infiltré France 2 grâce à un militant du MAC qui s'est fait passer pour un ressortissant algérien qui voulait se repentir et bénéficier du dispositif de l'Mchem afin de pouvoir rentrer dans son pays et de retrouver l'intégralité, d'être réhabilité, de retrouver l'intégralité de ses droits civiques et juridiques. France 2 a utilisé ce militant kabyle pour infiltrer le bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Paris, le consulat général d'Algérie à Paris, qui est situé dans les environs de Place de la Nation, à côté pas loin de Place de la Nation. Donc, avec ce documentaire, France 2 elle a obtenu un enregistrement avec ce militant. Elle a équipé le militant kabyle d'un micro qui a permis donc d'enregistrer 3 heures de conversation, comme on l'a révélé hier sur Algérie Part, 3 heures de conversation avec le vice-consul, un individu qui s'est présenté comme le vice-consul du consulat, un vice-consul consulat général d'Algérie à Paris, et 2 autres agents apparemment, 2 autres responsables, 2 autres agents consulaires qui seraient des membres des services secrets algériens, à savoir du renseignement extérieur, de la direction de la documentation, la DDSE, la direction de la documentation de la sécurité extérieure, la DDSE. Donc, France 2 a diffusé des enregistrements, elle n'a pas montré des images, mais elle s'est appuyée sur la description du militant kabyle, du militant du MAC qui a servi de cheval de Troie, qui a trompé la vigilance des services secrets algériens, qui les a manipulés. Clairement, il a manipulé les services du consulat parce qu'il leur a fait croire qu'il était venu pour se repentir, pour bénéficier du dispositif de l'Mchem, pour se réconcilier avec l'Algérie, le pouvoir algérien, pour être réhabilité afin de revenir en Algérie. Donc, il a donné un enregistrement de 3 heures qui a permis à France 2 de prendre des extraits et de montrer comment le pouvoir algérien tente de récupérer les opposants qui sont établis à l'étranger à travers un dispositif bien précis de négociation, de pourparlers, mais aussi de pression. Et France 2 a même parlé de pression et pas d'intimidation, mais de pression et de menaces à peine déguisées afin de pouvoir démanteler les réseaux de l'opposition algérienne à l'étranger. Bien sûr, dans son reportage qui s'appelle L'œil du 20h, France 2, le JT de France 2, ils ont une rubrique qui s'appelle L'œil du 20h où ils diffusent des enquêtes. Cette enquête sur les opposants algériens, le pouvoir algérien, les pourparlers, les démarches et les ingérences étrangères, parce qu'on estime que c'est une ingérence étrangère. Voilà. Dans son reportage, dans son documentaire, dans son enquête, pour France 2 elle a évoqué des soupçons d'ingérence étrangère. C'est les services secrets algériens qui font du suivi, contactent, font des filatures, et essaient donc de déstabiliser les opposants algériens établis en France, dont certains sont bénéficiaires du statut de réfugiés politiques ou qui sont demandeurs d'asile. Ils ont en tout cas une forme de protection juridique qui leur a été accordée parce qu'ils ont été réprimés, menacés par la répression, la persécution politique dans leur pays natal, l'Algérie. Donc, il y a un dispositif qui est mis en place.
On envoie des intermédiaires pour contacter des opposants algériens. Dans ce cas-là, c'était les militants du MAC. Le MAC, c'est pas un mouvement d'opposition sous ce propre du terme, c'est un mouvement séparatiste. Le MAC ne s'oppose pas au pouvoir algérien, il s'oppose à l'Algérie tout entière. Mais bon, mais il est considéré comme un mouvement d'opposition par les médias étrangers, puisqu'il a, il a un conflit politique direct avec les autorités algériennes. Et ce documentaire qui était vraiment, bon, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'on entend des agents consulaires quand même qui relèvent du consulat général, qui travaillent pour le consulat général d'Algérie, donc des officiels de l'État algérien qui parlent et qui donnent et qui négocient, qui disent aux militants du MAC, ta condamnation sera effacée, donne-nous telle info, ne t'inquiète pas, ne stresse pas, donne-nous des informations sur le MAC. C'est comment ils essaient d'embrigader. Voilà, on a assisté, France 2 a diffusé des extraits et à la que dessiner, parce qu'elle a utilisé des dessins, etc. Elle a diffusé des extraits enregistrés d'une discussion qui a vraiment eu lieu dans le bureau de sécurité quand même. Le bureau de sécurité, ça relève de la DDSE, ça relève des services secrets du renseignement extérieur algérien, pour illustrer les manœuvres opérées par les services secrets algériens pour retourner les opposants algériens, notamment les militants du MAC. Et c'est bluffant, c'est la première fois que, encore une fois, que l'État algérien s'est fait infiltrer avec autant de profondeur. C'est une opération d'infiltration. Le MAC a infiltré le consulat général d'Algérie, il a infiltré le bureau de sécurité. On dit la vérité. Ils ont ramené des enregistrements, des descriptions, des images, et tout le processus de négociation entre les services secrets algériens et les membres du MAC a été minutieusement décrit. Bon, ça a exaspéré les autorités algériennes. L'APS, elle a réagi le lendemain de la diffusion, le 4 mars 2025. Elle a réagi dans une dépêche pour dénoncer France 2, pour dénoncer une enquête sur une prétendue ingérence algérienne en France. Elle parle d'une réalité d'une opération de communication au service d'un agenda politique bien précis. L'APS a dénoncé, elle a parlé d'un scandale. Ce qui a été diffusé par France Télévisions, tout simplement scandaleux. Jusqu'à présent, les médias publics français s'étaient toujours défendus d'entrer dans les basses campagnes médiatiques contre l'Algérie. Contrairement aux médias contrôlés par Vincent Bolloré, le milliardaire français qui détient CNews, Europe 1 et pas mal de médias qui épousent et qui diffusent des thèses de la droite et de l'extrême droite en France. Le reportage de l'œil de 20 heures accuse l'Algérie d'opérer directement sur le sol français pour faire taire ses opposants, en s'appuyant sur des témoignages de figures issues de la mouvance terroriste du MAC et d'anciens militants marginalisés qui peinent à exister sur la scène politique algérienne. Pire encore, France 2 laisse entendre que les autorités algériennes tenteraient de récupérer ses opposants en menant des actions d'influence auprès de la diaspora algérienne qui ne cesse de prouver son attachement et son amour à son pays. Mais en quoi le fait de vouloir rassembler ses enfants autour d'un projet national serait-il condamnable? L'Algérie, par la voix du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a jamais caché son souhait de voir ses enfants, où qu'ils soient, contribuer au développement du pays. L'initiative Lem Cheml, lancée, ça veut dire l'initiative de rassembler, en 2022, pour faire face aux défis qui guettent le pays, témoigne de cette volonté de dialogue et d'unité nationale. Voilà. Ce reportage affirme encore l'APS, a affirmé encore l'APS, c'est le 4 mars dernier, qui semble être une suite logique des campagnes presque journalières menées contre le pays. Depuis quelques mois déjà, intervient dans un contexte où la France traverse une crise sociale et économique profonde. Bon, l'APS, donc, elle a conclu à la fin sa dépêche. L'Algérie refuse catégoriquement ces accusations infondées et ne taira pas face à ces manœuvres. Ce reportage n'est ni plus ni moins qu'un montage grotesque fabriqué pour servir des agendas politiques au détriment de la vérité. Donc voilà, déjà l'APS nous avait prévenu, l'Algérie ne va pas se taire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a riposté immédiatement par le biais de l'APS et elle va déposer plainte. La plainte, donc, il y aura certainement une plainte pour diffamation, atteinte à l'honneur, etc. Mais après, juridiquement parlant, ce procès, je ne sais pas comment la justice française va le traiter, ça sera un procès retentissant. Parce que là, il s'agit, pour l'Algérie, d'après les sources algériennes à qui nous avons parlé, d'une violation de l'enceinte consulaire de l'État algérien en France. Parce qu'il y a eu des agents consulaires qui ont le statut de diplomate, qui bénéficient d'une immunité juridique, l'immunité diplomatique, qui ont été enregistrés à leur insu, sans aucune autorisation, et dont la voix a été diffusée par France 2. Ce qui fait maintenant qu'ils sont reconnaissables. On peut les identifier. Donc, on a exposé, bon, leurs visages n'ont pas été montrés, leur identité n'ont pas été déclinée, mais leur voix a été diffusée. Ce qui fait que c'est la première fois qu'on voit quand même des agents
des services secrets algériens, même si quelqu'un prétend être vice-consul. Les consuls, vice-consuls, généralement, ce sont les consuls et les vice-consuls de l'Algérie à l'étranger sont majoritairement des officiers du renseignement extérieur algérien. Ils ont la casquette de diplomate, mais c'est juste une couverture. C'est la première fois qu'on voit des officiers des services secrets algériens parler dans un enregistrement diffusé publiquement par une grande chaîne de télévision publique qui est France 2. Est-ce qu'il y avait, et maintenant la justice française, est-ce qu'elle va enregistrer, est-ce qu'elle va accepter cette plainte, est-ce qu'elle va accepter ou est-ce qu'elle va valider cette plainte, est-ce qu'elle va l'enregistrer et comment elle va mener son instruction? Est-ce qu'il s'agit ensuite, il faut se prononcer, est-ce qu'il s'agit oui ou non d'une ingérence étrangère? Est-ce que c'est de l'ingérence étrangère? Est-ce que c'est ça c'est un débat parce que j'ai parlé à pas mal de juristes. Il y en a qui disent effectivement qu'à partir du moment il y a des juridictions dans les pays développés, il y a des juridictions nationales qui peuvent déclarer ou qui peut qualifier d'ingérence étrangère tout contact d'un agent consulaire étranger par des moyens non autorisés avec des dissidents politiques de ce pays qui sont quand même placés sous la protection de la France. C'est que les militants du MAC qui ont été contactés par les responsables du consulat général d'Algérie à Paris, avec lesquels ils se sont entretenus, et ils leur ont fait une audition dans un bureau caché au sein du consulat général. Ce sont des personnes qui bénéficient de la protection juridique, qui ont des bon, Axel Belabassi, on l'a vu sur le reportage de France 2, lui il est demandeur d'asile, il est résident, il n'est pas de réfugié politique, il a demandé l'asile, mais il est un simple résident. Mais d'après nos informations, le militant du MAC qui est entré au sein du consulat bénéficie d'une protection. Bénéficie, d'ailleurs, le reportage de France 2, il est dit que le groupe des éléments du MAC, des militants du MAC que la journaliste de France 2 a rencontré, beaucoup d'entre eux ont les papiers de réfugiés politiques ou de demandeurs d'asile ou d'une protection subsidiaire. C'est-à-dire, c'est le deuxième statut différent de celui de réfugié politique. Donc, est-ce que c'est de l'ingérence étrangère ou pas? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est de l'intimidation? Est-ce que, parce que, par exemple, au Canada, l'ingérence étrangère est définie comme les tentatives de secrètement influencer, intimider, influencer, manipuler, interférer, corrompre et discréditer des personnes, des organismes ou des gouvernements pour favoriser les intérêts d'un État étranger. Ces activités peuvent être menées par des acteurs étatiques ou non étatiques visant des organisations et des personnes qui sont établies dans le pays. Donc, est-ce que cette définition prévaut aussi en France? Ça sera un procès, bon, quand j'ai dit un beau procès, attention, ça ne veut pas dire que tous les procès sont pas beaux en soi. Un procès, c'est pas jamais, ce n'est ni beau, ni intéressant, ni jovial. Un procès, c'est toujours triste, c'est toujours inquiétant, c'est toujours alarmant, c'est toujours problématique en tout cas. Mais c'est un procès qui sera retentissant. Parce que là, il faut savoir que la justice française, elle va dire, est-ce qu'il y avait une violation de l'enceinte diplomatique et de l'immunité diplomatique dont doivent jouir les agents consulaires qui travaillent pour l'État algérien en France? Est-ce qu'il y a eu des atteintes à l'honneur, des atteintes à la vie privée? Est-ce qu'il y a eu une mise en danger de ces agents consulaires? Surtout ensuite, pendant les débats de ce procès, France 2 va se défendre. Elle va dire, nous, on a enquêté sur un scandale d'ingérence étrangère. Est-ce que c'est de l'ingérence étrangère? Ben voilà. La justice française doit apporter des définitions. Par exemple, l'ingérence étrangère selon la législation française, elle est définie comme l'immixtion d'un État dans les affaires internes d'un autre État. Elle présente un caractère malveillant. Donc voilà, il y a des définitions juridiques, il y a des définitions politiques, il y a des définitions idéologiques. Comment la justice française va réagir avec cette affaire qui est complexe? Parce qu'en France, effectivement, en France, c'est une tradition journalistique. Il y a dans le journalisme d'investigation, dans le journalisme d'enquête, des journalistes sont quelquefois amenés à infiltrer des organisations, des groupes sociaux, à se faire passer pour d'autres personnes, à filmer des individus à leur insu, à les enregistrer à leur insu, à filmer en cachette, à enregistrer des sonores en cachette. Mais la justice ne les condamne pas, au contraire, elle les protège, à condition que les informations révélées aient une portée pour l'intérêt général. C'est-à-dire, ce sont des informations d'intérêt public. C'est des informations qui intéressent l'opinion publique ou qui devaient être révélées à l'opinion publique parce que ça concerne des dérapages, des dérives ou des atteintes à l'intérêt général ou à l'ordre public. Donc, au nom de l'intérêt général, au nom de l'intérêt public, quand une information elle est importante, elle concerne les intérêts de l'opinion publique ou l'intérêt de la société, le journaliste peut utiliser ces méthodes.
qui est d'enregistrer à son insu d'autres individus, d'infiltrer des organisations ou des entreprises ou des groupes sociaux ou des groupes privés ou des groupes ou des collectivités. Mais là, où est l'intérêt général de la France? Est-ce que les Françaises et les Français, il est de leur intérêt de connaître et de savoir que l'État algérien négocie avec des opposants algériens dans ses locaux consulaires? Ça reste donc à déterminer. Ensuite, ce procès va soulever des interrogations sur l'application de la Convention de Vienne. Il y a la Convention consulaire, la Convention internationale de Vienne sur les relations consulaires, qui date de 1963. Et il y a des articles dans cette convention qui protègent les agents consulaires. Par exemple, l'article 40, il dit que l'État de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra toutes les mesures appropriées pour tout empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté, leur dignité. Est-ce que le fait d'enregistrer la voix et d'avoir filmé ou d'avoir enregistré ou d'avoir infiltré les activités des agents consulaires de l'État algérien en France, est-ce que c'est pas une atteinte à leur personne ou à leur dignité ou à leur liberté? Je n'en sais rien, moi je pose des questions. C'est peut-être ce que l'Algérie va soulever au cours de ce procès, au cours de cette procédure judiciaire. L'article 41 parle de l'inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent pas être mis en état d'arrestation ou de détention préventive qu'en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. Voilà, il bénéficie d'une certaine immunité diplomatique. Lorsqu'une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire, aux raisons de sa position officielle et à l'exception des cas prévus, et de manière à ce que ça gêne le moins possible l'exercice de ses fonctions consulaires. Donc, c'est très difficile de juger cette affaire-là, parce qu'il s'agit de personnes qui représentent un État étranger, qui ont un statut, qui ont l'immunité diplomatique, et qui ont utilisé les locaux consulaires pour dialoguer, pour obtenir des informations sur des réfugiés, des opposants réfugiés exilés en France. Sur le plan juridique, c'est très sensible, mais ça va être un procès retentissant. Maintenant, n'anticipons pas les événements. Est-ce que la plainte sera acceptée ou pas? J'imagine qu'elle sera déposée au niveau du tribunal judiciaire de Paris. Maintenant, il faut savoir quelle sera la réaction de la justice française. Est-ce qu'elle va l'accepter ou pas? Est-ce qu'elle va l'enregistrer? Ensuite, il doit y avoir une instruction. Et on verra au cours de l'instruction comment la justice va se comporter. Elle va certainement convoquer les responsables de France 2, les représentants du MAC, etc. pour les interroger, les auditionner. Ensuite, il faut programmer un procès. Il y aura des plaidoiries et chacune des deux parties va plaider sa cause. Donc l'Algérie c'est plus que c'est pas uniquement de la diffamation ou de l'injure, c'est une infiltration au sein. L'Algérie, selon mes sources algériennes, selon les sources algériennes à qui nous avons parlé, il s'agit d'une violation de l'enceinte diplomatique, voilà, une violation contre l'enceinte de la structure diplomatique de l'Algérie. Parce qu'il y avait une opération d'infiltration. Maintenant, le juge pourrait dire, mais attendez, messieurs, mesdames, le militant du MAC a été invité par les autorités algériennes à venir. Bon, après, c'est pas les autorités qui l'ont invité, c'est un intermédiaire, c'est une affaire très complexe. En tout cas, cette plainte, elle promet de remuer encore davantage les relations algéro-françaises, et on verra comment les juges français vont traiter ce dossier très complexe. Est-ce qu'il s'agit de l'ingérence étrangère? Est-ce que l'Algérie peut être condamnée pour ingérence étrangère? C'est une très belle question et je pense que nous essayerons de répondre à cette question à travers d'autres émissions, d'autres débats que nous allons organiser dans les jours à venir.